avons le grand plaisir d'ouvrir cette nouvelle décennie avec le musée du cycle. Nous pouvons dire que nous avons presque dû pousser nos murs pour accueillir la très riche collection de M. Roger Wéry, qui occupe maintenant les premiers et deuxième étages de notre musée. Nous avons dû créer un nouveau plancher et nous avons dû déménager nos réserves. Revenons à cet homme, kinésithérapeute, ancien prof d'éducation physique, conservateur de musée du cycle, fondateur du club Oui Grand Cycle, passionné de sport et surtout de cyclisme. Qui ne le connaît pas, ce cher monsieur Wéry? Il développe cette passion, la passion du cyclisme, depuis son plus jeune âge. En effet, alors qu'il a une vingtaine d'années, il restaure entièrement le vélo Alson, c'est comme ça? Alson, de son oncle que sa mère jettera plus tard à son grand désespoir. 20 ans plus tard, il débute sa première collection et fait son acquisition du vélo FN à cadran. En 1993, à l'occasion du 20e anniversaire du club, il décide d'organiser un rassemblement de vélos anciens. Se déroulèrent des courses de grand bi, de tandem, de tricycle, avec leurs participants en costume d'époque, que nous accueillons d'ailleurs parmi nous ce soir. C'est de cette initiative que naît le club Oui Grand Cycle. Mais il n'en reste pas là. Bien au contraire, et lorsqu'on lui propose de rédiger un ouvrage sur le vélo en région hutoise, il n'hésite pas une seconde. C'est pour lui l'occasion de rencontrer un tas de personnes, des fabricants de vélos, des collectionneurs, des coureurs, et donc de créer de nouveaux contacts. Au fil des années, sa collection devient impressionnante et l'envie de partager ses vélos avec le grand public le pousse à ouvrir son musée. C'est alors que le musée du cycle prend place à Ucorgne, dans le château de Famlette, pendant près de 15 ans. Contraint de déménager, il s'installe aujourd'hui définitivement dans les murs du Maître du Feu. C'est vrai qu'en quittant Ucorgne, au fond je reviens dans une carrière encore, qui était carmeuse, je reviens, comme tu l'as dit. C'était quand même beaucoup de soucis. Je me dis, j'étais, c'est vrai, stressé, angoissé. Je me disais, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Mais heureusement, j'ai ici à Amsterdam, donc trouvé beaucoup de collaborations. J'ai été aidé surtout par tout le monde, le personnel. On a dû faire, donc, comme on vient de le dire, une nouvelle salle parce que c'était un peu trop petit pour mettre tous les vélos. Que c'est mieux exposé, c'est plus aéré qu'à Ucorgne, c'était de l'autre côté. Et je crois que c'est un musée vivant donc, que je vais vous proposer au cours des années, autant que possible. Si je compte beaucoup, là, vous voyez surtout ces déguisés qui sont ici parmi nous, en costume d'époque, monsieur le curé, la bonne sœur, etc., le boucher qui roule sur l'ancien vélo Securitas de la boucherie Grégoire de Oui. Chaque vélo, si vous voulez, a une petite histoire. Je vais prendre un exemple, il y a le vélo Légia. Légia, donc c'est la première grande usine de vélos en 1860 qui a commencé les vélos. Et par exemple, un jour, une dame de Bruxelles me téléphone. On a récupéré, si vous voulez, on avait passé notre petit film à la télévision, la RTB. Et elle me téléphone le lendemain, voilà, si vous voulez, il y a un vélo Légia qui est chez nous, on est prêt à vous le donner pour le musée. Me connaissant, un jour ou deux après, j'étais à Bruxelles et allé chercher ce vélo. On l'a refait totalement, reniclé comme à l'époque. Donc ça prend beaucoup de temps, on ne sait pas faire tous les vélos parfaitement. Ici on expose quelques beaux vélos, enfin ils sont tous beaux, ils ont tous une histoire. Je vois ici mon ami Christian, Gaston, qui m'ont aidé beaucoup aussi pour aménager le musée. Ce fut un travail, disons, de 3 mois. On dit au Maître du Feu, mais bien sûr qu'il faisait très froid l'hiver ici, janvier, février, mars. Sur les vélos qui ont fait des grandes randonnées, il y en a 3 spécifiquement. Il y a le vélo Ajax, à l'époque, à Bruxelles, nous sommes en 1934. Donc il y avait déjà des chômeurs à l'époque en 1934 et la firme Ajax avait donné des vélos à ces chômeurs, j'étais une vingtaine, pour aller travailler à Léopoldville. Malheureusement,
On les voit au pied des pyramides en Égypte. Ils n'ont pas pu aller plus loin parce que le gouvernement belge de l'époque... Il y en avait un. Il y en avait un. Mais c'était déjà un peu scabreux aussi. C'était déjà un petit peu la folie. Ils avaient appris qu'il y avait 2 communistes dans le groupe et on les a obligés à revenir à faire demi-tour. Ils ne sont jamais allés à Léopoldville. Et puis, après ces coureurs que je viens de parler, on montre alors toute l'évolution des vélos de course. Et il y a un atelier vélo dans le fond là, du premier étage. Il y a les vélos militaires. Et puis alors dans la nouvelle salle, le nouveau plancher qu'on a construit, c'est tous les vélos liégeois. Où on redescend alors par les escaliers, on a un beau panorama, on voit un vélo cercueil, on voit les tandems, les triplettes. Et je vais vous souhaiter donc une bonne visite. Donc voilà, ne vous bousculez pas trop. Et merci d'être présent.